Le pouvoir du pardon radical. Je continue à lire le chapitre 13. Les origines de la maladie. Les blocages énergétiques commencent toujours en premier dans les corps subtils. Ensuite, s'ils ne sont pas libérés à ce niveau, ils se déplacent directement dans le corps physique et se manifestent ultimement sous forme de maladies telles que le cancer, les multiples scléroses, le diabète et autres. Ainsi, nous pouvons dire que la maladie commence toujours dans les corps subtils avant de se déplacer vers l'intérieur. Nous pensions que le meilleur moyen d'avancer la maladie était de rendre visite à un médecin pour effectuer un contrôle de routine. Nous savons maintenant qu'il est beaucoup mieux d'obtenir une consultation avec quelqu'un qui peut lire notre aura, ce qui signifie que la personne peut ressentir le schéma énergétique de notre corps subtil, notamment le corps éthérique. Elle peut voir les blocages qui se construisent énergétiquement bien avant qu'ils ne se manifestent dans le corps physique. Les médecins intuitifs peuvent faire de même. Il existe également maintenant des systèmes de diagnostic technologiques sophistiqués qui peuvent faire cela. Ces appareils de dépistage électrodermique sont généralement utilisés par les naturopathes, homéopathes, ostéopathes et chiropracteurs. Ces machines utilisent les points d'acupuncture. Ils se situent dans le corps éthérique pour effectuer une lecture de chaque système organique du corps et pour enregistrer la maladie au niveau subclinique. Ils ont fait la preuve de leur précision, bien que pour l'instant, la plupart des médecins ne le reconnaissent pas. Guérir un schéma de maladie au niveau du corps subtil s'avère beaucoup plus facile que d'attendre qu'il ne se condense en matière physique, car une fois que cela est fait, il devient beaucoup plus résistant au changement. Les détruits émotionnels. Les physiciens quantiques ont réellement prouvé que les émotions se condensent en particules énergétiques qui, si elles ne sont pas exprimées sous forme d'émotions, se logent dans les espaces entre les atomes et les molécules. Il s'agit là littéralement du filtre qui s'encrasse. Une fois que l'émotion est devenue une particule, elle devient beaucoup plus difficile à libérer et c'est là que se trouve le problème. Cela prend beaucoup plus de temps et d'efforts de libérer ce blocage du corps physique que ce qui aurait été nécessaire s'il avait été libéré tandis qu'il était encore sous forme purement énergétique dans le ou les corps subtils, en l'occurrence dans le corps émotionnel. Cependant, il est possible de transformer ces particules avant qu'elles ne fassent de tort. Et le meilleur moyen que je connaisse implique une combinaison de pardon total et de travail de respiration satori. Voir 4e partie, chapitre 27. Cependant, si l'on laisse ces particules s'accumuler et coaguler en
une masse qui un jour deviendra un cancer, le problème devient très difficile à traiter et par conséquent peut constituer une menace pour la vie de la personne. Pourquoi nous ne guérissons pas? Il est clair que le temps et la guérison ont un lien direct. Pour que nous puissions évoluer jusqu'au niveau où nous pouvons nous auto-guérir, nous devons avoir une grande partie de notre conscience centrée sur le présent, non pas sur le passé ni le futur, mais bien sur le moment présent. Caroline Myss, dans sa série de cassettes intitulée Why People Don't Heal, maintient que les personnes ayant plus de 60% de leur énergie de vie consacrée à maintenir en place leur passé sont incapables de se guérir énergétiquement. Par conséquent, elles restent totalement dépendantes de la médecine chimique pour leur guérison. Elle indique que s'il faut 60 à 70% de la précieuse force de vie d'une personne moyenne pour gérer les expériences négatives de son enfance, de son adolescence ou de ses premières années adultes, ainsi que pour s'accrocher aux pertes, déceptions et ressentiments du passé, auxquels on ajoute 10% d'inquiétude, programmation et tentative de contrôle du futur. Cela laisse peu de cette énergie précieuse disponible pour le moment présent ou pour la guérison. Il est important de remarquer que cela ne nous vide pas de notre énergie de maintenir des souvenirs positifs ou même des souvenirs négatifs s'ils ont été traités et pardonnés. La vie a sa façon qui lui est propre de nous amener ainsi que notre énergie dans le moment présent. Souvent, c'est par l'intermédiaire de traumatismes. Quand nous nous trouvons au beau milieu d'un désastre, que nous avons un accident inattendu ou que nous découvrons que notre vie est soudainement en danger, nous devenons très focalisés sur le moment présent. Instinctivement, nous plaçons toute notre confiance dans le moment présent. Soudain, le passé ne compte plus, le futur non plus. Seul l'instant présent existe. Le pouvoir d'une énergie tellement concentrée dans l'instant présent est démontré lorsqu'une mère, voyant son enfant piégé sous une voiture, devient soudain capable de soulever la voiture du sol pour que son enfant puisse être sauvé. Des actes d'une incroyable bravoure et d'un incroyable courage se produisent également lorsque l'énergie devient focalisée sur l'instant présent, car la peur n'est là que lorsque nous projetons le passé dans l'avenir. Quand nous sommes véritablement dans l'instant présent, nous sommes absolument sans peur. Car notre confiance n'est ni dans le passé, ni dans l'avenir. Le pardon total nous aide à être centrés dans le présent, car l'on ne pardonne pas totalement en retournant dans le passé. Nous pardonnons simplement la personne qui s'avère être le miroir de notre projection dans l'instant présent.
C'est ce qu'il y a de merveilleux dans le pardon total. Il est vrai que parfois le lien passé est tellement clair, comme dans le cas de Gilles, qu'il illumine la situation présente. Cependant, on se concentre toujours sur la perception de ce qui s'est produit dans l'instant présent. Nous pouvons soit choisir de la chercher, nous pouvons soit choisir de lâcher prise sur l'archétype de la victime et d'amener notre énergie dans le présent par le pardon total, soit attendre un traumatisme important pour nous forcer à nous concentrer dans l'instant présent. En autre terme, nous pouvons soit transformer notre conscience par un acte de volonté, soit attendre qu'un désastre ou une maladie mortelle nous y oblige. Chapitre 14. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L'humanité dans son ensemble pourrait bientôt avoir à faire face aux mêmes choix se présentant à nous individuellement. Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre précédent, nous devons choisir entre guérir par choix ou par traumatisme. Guérir par choix ou par traumatisme. De nombreux visionnaires disent que tous les signes sont présents qui tendent à indiquer que l'humanité pourrait recevoir une démonstration massive du principe de guérison par choix ou par traumatisme dans un avenir très proche. La Terre a un cancer qui s'appelle la race humaine. Cette planète vivante, respirant, consciente, a été toute sa vie dans un état d'équilibre parfait où chaque petite partie accomplissait sa tâche pour maintenir le système en équilibre. Cela est similaire au travail effectué par les cellules saines du corps humain. Pendant des milliards d'années, nous avons fait partie de ce système équilibré. Durant les derniers siècles, cependant, nous nous sommes placés au-dessus de l'ordre naturel et nous en sommes venus à croire que nous pouvons contrôler et dominer tout le système. De même que la cellule cancéreuse se multiplie sans contrôle, fait des métastases dans tout le système et commence à dévorer son hôte, nous continuons à nous multiplier de manière exponentielle et sans contrôle sur toute la planète et à puiser dans ses ressources naturelles comme si rien d'autre ne comptait que la satisfaction de notre avidité. Comme une tumeur qui vient envelopper le cœur ou bloquer un poumon, nous faisons de même dans le même type d'étreinte mortelle avec notre propre source de vie, en abattant les forêts, en polluant l'air, même que nous respirons et en empoisonnant l'environnement. Les scientifiques nous disent que nous sommes à la limite de détruire la vie telle que nous la connaissons dans les 40 ou 50 prochaines années si nous n'effectuons pas de changements radicaux. Cependant, le plus grand besoin est un besoin de changement de conscience. Collectivement, nous devons changer la conscience de masse ou faire face à un traumatisme sans
précédent à un tel niveau que toutes les structures existantes maintenant en place, notre style de vie actuel doivent être balayés. Changement sur terre et agitation politique. Depuis les temps les plus reculés jusqu'à notre époque, des changements massifs et désastreux sur Terre ont été prédits dans les premières années de ce nouveau millénaire. Les prédictions incluent deux changements de pôle, des séismes spectaculaires, un climat drastiquement altéré, des éruptions volcaniques et une augmentation importante du niveau de la mer résultant de la fonte de la calotte glaciaire au pôle. Ces événements pourraient entraîner un changement radical de la carte du monde avec la plupart des terres visibles aujourd'hui disparaissant sous les eaux et de nouveaux continents émergents de la mer. La rupture et le chaos qui en résulteraient seraient inimaginables et des millions de personnes en mourraient. Des soulèvements politiques, des guerres religieuses et des dommages environnementaux se produiraient également à échelle massive. De telles prédictions ont été faites en particulier par le célèbre visionnaire du XVIe siècle, Nostradamus, et par Edgar Sayce, le prophète dormant, qui a fait des prédictions très précises dans les années 1940. Elles apparaissent également dans de nombreux écrits religieux, dont le livre des révélations de la Bible et les textes traditionnels des Mayas, des Indiens, Hopis et de nombreux autres peuples indigènes. Il est clair que bon nombre de ces changements terrestres ont déjà commencé, alors que les effets du réchauffement mondial deviennent impossibles à ignorer. La communauté scientifique fait ses propres prédictions fondées sur une augmentation mondiale du nombre d'inondations, sécheresse, ouragans, tornades et éruptions volcaniques ressemblant de près aux prédictions de Sayce et des autres. Récemment, le monde est devenu beaucoup plus instable politiquement et certains événements ressemblent malheureusement à ce qui a été prévu. La conscience est importante. Les scientifiques ne parlent pas beaucoup des effets de la conscience sur la Terre, préférant plutôt se concentrer sur les actions à mettre en œuvre pour empêcher un destin funèbre imminent.
Cependant, les prédictions les plus orientées spirituellement ont toujours été porteuses du message que la gravité des changements terrestres et des agitations politiques pourraient être diminuées dans la mesure où nous, êtres humains, retrouvons nos sens et changeons de conscience. En d'autres termes, bien que notre conscience fondée sur la peur et la cupidité ait endommagé le corps éthérique de la planète de telle manière qu'une éruption violente dans sa forme physique semble inévitable, nous pouvons toujours en amoindrir les effets en élevant notre conscience. De même que nous avons appris qu'un schéma de maladie dans un corps éthérique d'être humain peut être guéri par des moyens non physiques, prière, reiki, imagerie, imposition des mains, pardon total, etc. Le schéma de tension et de changement violent déjà présent dans le corps éthérique de la Terre peut être dissipé de manière similaire avant qu'il ne se manifeste dans le domaine physique. Étonnamment, la réponse semble donc se trouver dans la prière, le pouvoir de la prière. La science s'est beaucoup focalisée sur la prière au cours des dernières années et le consensus au sein de la communauté scientifique est de plus en plus grand. La prière fonctionne. Nous créons réellement notre réalité par nos prières. Non pas le type de prière, dois-je me presser d'ajouter, qui consiste en des demandes ou des exigences que Dieu nous donne ceci ou cela, fasse en sorte que ceci se produise à la place de cela, ou d'une manière ou d'une autre, qui dise à Dieu quoi faire. Non. L'essence de la prière créatrice n'est pas une question de mots ni de pensée. C'est en fait une question de ressenti. Il ne sera répondu aux prières que lorsque vous aurez la capacité de pleinement ressentir que vous avez déjà la réponse, que vous savez que cela est fait ou que ce cadeau vous a déjà été donné. Un sentiment de gratitude profonde est peut-être ce qui se rapproche le plus de ce ressenti lorsqu'on le décrit. Mais même cela est lié à un résultat particulier et n'élèvera probablement pas suffisamment la conscience pour permettre de transformer l'énergie au niveau requis. La plus pure forme de prière que nous puissions faire est de ressentir la paix. Ce type de paix qui vient lorsque nous nous abandonnons totalement à ce qui est comme cela est, sachant et étant reconforté par le fait que l'esprit a déjà géré toute la situation et que tout ira pour le mieux si nous nous mettons simplement de côté. C'est seulement lorsque nous nous serons pleinement abandonnés à la situation que nous avons désormais que l'énergie s'ouvrira pour que les changements puissent se produire. Et Dieu seul sait quels seront ces changements. Ne priez pas pour la paix,
Priez pour ressentir la paix. C'est la prière la plus créatrice que vous puissiez faire. La paix est l'énergie la plus puissante qui soit sur Terre et elle est certainement nécessaire à notre époque. Lorsque nous pourrons ressentir la paix dans nos cœurs, nous connaîtrons l'amour et notre monde nous le reflètera. Cela signifie que nous avons le choix. Chaque individu peut faire le choix de rester dans le sentiment de peur, manque, méfiance, cupidité et culpabilité ou de lâcher prise sur tout cela et d'être en paix. C'est aussi simple que cela. La paix et l'amour sont les seuls antidotes à la conscience fondée sur la peur dans laquelle nous vivons de nos jours et à laquelle nous participons quotidiennement. Donc faites simplement votre choix. Nous avons la technologie nécessaire. Utilisez tous les jours le pardon total afin de concrétiser ce choix et voyez ce que se produit. La crise thérapeutique. Nous assistons peut-être à notre époque à une crise thérapeutique et il faudra probablement que les choses empirent avant que les choses ne s'améliorent. Une crise thérapeutique se produit lorsqu'un organisme passe par ce qui semble être une dégradation spectaculaire de sa condition, telle une fièvre ou l'apparition de furoncles, juste avant que la situation ne commence à s'améliorer. La dégradation de la condition sert de purificateur et de processus de désintoxication. Tout suit l'ordre divin. Peu importe la gravité des événements, nous devons croire que cela est parfait et est l'œuvre de la volonté divine, même dans ce type de situation. Après tout, qui aurait pu imaginer une façon plus spectaculaire pour que l'esprit nous renvoie avec amour notre soif de contrôle et notre orgueil, ou reflète notre besoin de créer une séparation entre les gens. Nous ne pouvons évoluer spirituellement tout en nous accrochant à ces énergies. Et si cela nécessite des changements planétaires pour nous amener à une guérison de ces énergies, alors qu'il en soit ainsi, la planète sera guérie au cours de ce processus. Nous le serons également. Se focaliser sur la perfection. Pour donner une perspective à toutes ces discussions, nous devons également garder à l'esprit que, puisque le monde physique est en réalité une illusion, les changements sur Terre que nous allons vivre seront également une illusion. Cela explique pourquoi un changement de la conscience humaine peut affecter immédiatement la situation. Notre façon de vivre les changements sur Terre dépend de notre perception de ce qui se passe. Si nous voyons cela comme une
purification de la conscience et une crise thérapeutique qui résultera dans une transformation spirituelle, notre expérience sera très en contact par rapport à ce que nous ressentirons si nous adoptons la position de la victime et pensons que tout cela est réel, doit être grand et nous punit de notre stupidité absolue. La perspective du pardon total nous permettra de rester focalisés sur la perfection de ce qui se produit dans l'instant et nous portera dans la joie et la paix de l'autre côté de l'expérience. Le cadeau. L'adage « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » a également du sens dans la façon dont nous répondons à la fois au cancer en notre corps et au cancer de la planète. Déclarer la guerre au cancer en ayant recours à des drogues toxiques et autres traitements violents ne permettra jamais un traitement du cancer. Les solutions aux problèmes de la Terre, qui soient violentes, high-tech ou politiquement orientées, ne fonctionnent pas non plus. La seule chose qui peut fonctionner dans les deux cas est l'amour. Lorsque nous comprendrons réellement cela, nous aurons compris le cadeau que représente les changements planétaires et le cancer. Aucune autre leçon n'est plus cruciale que celle-là. Les personnes ayant le cancer sont des âmes braves qui sont venues sur le plan physique avec pour mission de démontrer la futilité de projeter la colère et la guerre sur le corps et sur nous-mêmes. Leur mission est de nous aider à comprendre que la seule réponse à toute situation est l'amour. Notre cadeau en retour est d'entendre leur message plein d'amour. Vision de joie, harmonie et paix. Que nous augmentions suffisamment ou pas notre vibration pour prévenir un traumatisme et entrer en résonance aimante avec toute la vie de manière volontaire, le résultat final sera ultimement le même. Toutes les prédictions concernant les changements sur Terre parlent d'une percée de conscience se produisant à la suite de la purification de la Terre et de l'équilibre karmique que nous aurons créé. De nombreuses prédictions nous proposent communément une vision de la vie après les changements terrestres, merveilleusement harmonieuse, paisible et idyllique, en constance profonde par rapport à notre mode de vie actuel. Comme toutes les opportunités de guérison, nous pouvons guérir la souffrance de notre âme aux premiers signes d'apparition de la douleur réprimée, ou nous pouvons attendre jusqu'à ce qu'un désastre nous réveille. Pourtant, les changements planétaires sont en cours
Et quel que soit le niveau de destruction dans lequel le karma planétaire se joue, les changements constitueront la crise thérapeutique ultime pour la planète et pour chacun d'entre nous. Cela se déroulera certainement selon l'ordre divin. Pour augmenter suffisamment notre vibration afin de changer les prédictions, nous devons vivre selon des principes d'amour et d'acceptation harmonieuse de nous-mêmes et d'autrui. Nous pardonnons à nous-mêmes d'avoir maltraité la planète et prions ensemble pour la paix avec autant de personnes que possible de par le monde et en accueillant le pardon total comme rien de moins qu'un mode de vie permanent. Post-scriptum. Si ce sujet vous a intéressé et que vous voulez réellement être impliqué dans la création de ce changement de paradigme en utilisant la technique du pardon total, comme le font des milliards d'autres personnes, je me permets de vous suggérer de visiter mon site internet et de cliquer sur America Healing. La guérison de l'âme de l'Amérique pourrait être la première étape vers l'éveil de l'humanité. Et deuxième partie et chapitre 14 est fini.